Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, un info consacré à la CDC Nicolet Yamaska, Corporation de développement communautaire. Exactement. Parce que bonjour David. Bonjour. Tu es en compagnie de ton collègue Danny Jean. Salut David. Bonjour. Parce que des fois, on se parle nous autres, hein, des acronymes, puis on parle, mais c'est pas tout le temps évident pour monsieur, madame, tout le monde. Là, Effectivement, il y en a beaucoup trop d'acronymes. Oui. Fait que, ouais. Donc, on va y aller dès le départ à définir, Corporation de développement communautaire. David Blais, toi, tu fais quoi à la corporation? Moi, je suis à la direction générale OK. de la Corporation de développement communautaire. Direction générale. On a une équipe qui t'appuie aussi. Absolument. J'ai une superbe équipe de 3 personnes. On a Dany qui est agent de développement et de communication. Plutôt le contraire, agent de communication et de développement. On a Caroline Roy qui est agente de développement, qui va travailler beaucoup les mobilisations, les concertations. Et On a été élevés sur la même rue. avec Caroline, ben oui, oui. c'est ça, j'ai du monde du coin. oui. Puis on a Isabelle Forêt qui est mon adjointe administrative. Elle, c'est au secondaire que j'ai été avec OK. elle. Ça, Caroline et Isabelle, je pense qu'ils ont le même âge ou Ah oui, proche. ils sont dans les mêmes âges, Ouais, effectivement. ouais, c'est Je ça. pense qu'ils sont allés au secondaire ensemble en plus. Et eux les autres. bureaux, physiquement, c'est où? Au centre Gabriel Granger. OK, Saint-Gabriel Ranger. Puis là, David, je vais faire un petit peu de human interest. Toi, t'es arrivé quand à la CDC? Et t'arrivais de où? Eh boy, moi j'arrive de plein d'endroits. Parce que t'es super intégré, t'as l'air d'un gars de la place, puis c'est que t'es un gars de la place maintenant, mais t'es pas natif du coin, toi. Je suis un gars d'adoption de la place depuis 3 ans. En fait, OK. je suis effectivement pas du coin. Moi, j'arrive de Montréal, mais j'ai été élevé dans ma jeune enfance en Estrie. OK. Donc, je suis allé étudier à Montréal à l'époque, jadis naguère. Donc, moi, je suis un comédien de formation qui sort des écoles de théâtre. OK. Cependant, la vie m'a vraiment amené à faire beaucoup de direction, donc direction artistique, de la coordination dans des agences de pub. Puis ensuite, il y a eu, j'ai commencé à faire du bénévolat à la Croix-Rouge canadienne. Et j'ai commencé à adorer le milieu social, la Croix-Rouge, qui est une organisation humanitaire. Fait que j'ai été travailler pendant plusieurs années à la Croix-Rouge canadienne en tant que responsable d'intervention en gestion des urgences. OK. Puis, quand j'ai déménagé dans la région, je voulais vraiment m'intégrer dans le milieu. Il y a quelque chose d'intéressant de se dire, oui, je travaille, mais en même temps, je travaille dans développer avec mon environnement. Puis, j'ai été approché par la Corporation de développement communautaire à ce moment-là. Puis, j'ai accepté le beau défi. Ouais. Et toi, Danny Jean, t'es un gars de quel coin? Moi, je suis un gars de Saint-Grégoire. À la base, je suis natif de Shawinigan. Ça fait 5 ans là, que j'habite dans la région. Puis c'est ça, moi j'ai des études en communication. Là. OK. Je viens à base du domaine plus, j'ai travaillé dans des entreprises à but lucratif. Là, donc ça fait 1 an et demi là, que je suis dans les organismes à but non lucratif. J'ai vraiment trouvé ma vocation, l'endroit où j'aime être dans le domaine social, les belles valeurs qui viennent me rejoindre Donc, au de quotidien. concilier ce que t'es et ton Exactement, travail. exactement. Pour se rendre compte que quand on est comme ça, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Oui, exactement. Presque. Exactement ça. Pourquoi je vous ai invités tous les deux aujourd'hui? Dans le fond, ça date du mois de juillet, puis on a eu notre assemblée générale de CDC au mois de juin, je pense. Au mois de juin, 19 juin, oui. Et la GA, c'est le temps de préparer présenter son bilan, puis aussi explorer ce qu'on fait dans l'avenir, ce qu'on veut faire dans l'avenir. Donc, je trouvais ça intéressant de faire le bilan, mais aussi le bilan, le passé. C'est comme en auto, on peut regarder le rétroviseur, là, mais pas tout le temps. On va regarder en avant aussi, surtout. Mais donc, on a déposé notre bilan. Oui. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait lors de l'année 2019, 2018, 2019, je présente? Non. Non, 2023, 2020. Hey, en fin de semaine, j'étais aussi. Moi, en fin de semaine, j'étais en 2022. Puis là, j'étais en 2018-2019. Il faut continuer à regarder de l'avant. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça avait été 1982, mais non. Donc, en 2023-24. Oui, absolument. 2023-2024, ça a été notre première année, en fait. En 2022-2023, on a fait notre planification stratégique. Donc, 2023-2024 a été la première année où on mettait en application cette planification stratégique-là. Donc, on s'était déjà assis avec les membres, avec le conseil d'administration. On est allé tâter le pouls un peu de ce qui se passe autour pour savoir c'est quoi nos priorités dans les prochaines années. Puis, cette première année-là, elle a été quand même très bénéfique. On n'a pas chômé, on va se le dire. Mais juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, planification stratégique, pourquoi c'est important? Parce que des fois, tu sais, puis dans nos vies quotidiennes, c'est pareil, tu sais, bon,
la routine s'installe, puis Ouais. on fait parce qu'on le fait, tu sais, puis Ouais. d'un organisme, c'est comme un être vivant, là, bon, on fait ça. Mais pourquoi on fait ça? Ben, On pour- peut-tu faire d'autres choses? C'est pour éviter le statu quo, justement. Ouais, Pour exactement. en fait, la planification stratégique, c'est un bon moment pour se rasseoir puis se poser des questions. Est-ce qu'on notre mission, on la respecte toujours? Est-ce qu'on est à la même place? Est-ce que nos valeurs, c'est toujours tout aussi intégré? Puis est-ce qu'elles répondent encore aux besoins? Puis c'est quoi notre vision à moyen long terme? Fait que ça a été un bon moment pour se rasseoir avec les membres de même puis de se poser ces questions-là. Puis après de dire, ben de ça, c'est quoi les actions qu'on veut prendre pour les prochaines années, les 3 prochaines années? Et quand tu dis on a réuni nos membres, Ouais. moi, Stéphane Lévesque, individu, Ouais. je suis bien gentil, mais je ne pourrais pas être membre de la Corporation de développement communautaire. Non. C'est un regroupement d'organismes Exactement. communautaires basés dans la MRC de Nicolet-Yamaska ou offrant des services dans Nicolet-Yamaska. Exactement. Dans le fond, moi, là, on a la chance d'avoir une trentaine de membres actifs qu'on appelle, puis une dizaine de membres associés. Donc, c'est des organismes communautaires multisectoriels. Là. OK. Donc, on a autant de la défense de droit que de l'aide alimentaire, que de la santé mentale, de la déficience intellectuelle. C'est vraiment très large. Mais ces organismes-là, en fait, ils ont un but commun, c'est de mettre de l'avant le développement social. Puis ensemble, on s'assoit, on se regroupe et moi, je suis là pour porter leur voix dans différentes instances. Fait que là, on y va justement, ben, on parlait de planification stratégique. Ouais. Notre première année, qu'est-ce qui revient principalement? Ben, en fait, principalement, là, cette année, on s'est dit, dans les dernières années, on a tous subi le contexte du marché du travail. Donc, on s'est dit, il faut consolider notre équipe. On a une équipe extraordinaire, puis il fallait la conserver. Puis aussi de voir c'est quoi nos besoins. Puis en se posant des questions sur nos besoins, on a eu un premier constat, se dire, hey, on a besoin d'accompagner les membres, tout ce qui est au niveau de la promotion puis de la communication. Donc, on a fait l'achat. On a embauché en fait un agent de communication et de développement à la CDC qui est là autant pour nos communications de la CDC, mais aussi pour accompagner les membres dans leurs projets de communication et de promotion. Une genre de mise en commun, nous autres. Parce Tout à que, fait. puis ça, c'est une réalité, puis je trouve ça intéressant que tu en parles dès le départ. Tu sais, on n'est pas un gros milieu. Non. On n'a pas des organismes de 13 employés, de 14 Non. employés, qu'il y en a un qui s'occupe juste de communication. Exact. On a des organismes, il y a des organismes qui ont un employé, 2, Tout à fait. 3. Bon. Il y en a qui vont avoir plus d'employés, mais c'est Ouais. sûr que c'est plus... Et l'aspect des communications, pour avoir pataugé là-dedans, Danny, tu peux le dire aussi, en entreprise, c'est pareil. Tu sais, quand ça a job à tout le monde, ça a job à personne. Hein? Tu dis, on va en faire quand on va en faire, tu sais, des communications. L'important, puis on va le reconnaître comme gars de com, c'est de faire des affaires. C'est pas de dire qu'on a fait des affaires. Mais ça reste que c'est important. Ça reste important pour nos bailleurs de fonds aussi, là, de la visibilité, puis aussi valoriser notre organisme puis notre clientèle, de dire ce qu'on fait. Donc, une genre de coopérative de services. Oui, tout à fait. OK. Tu sais, le rôle de notre agent de communication et développement, c'est vraiment aussi d'accompagner les membres. On n'est pas, la CDC, on n'est pas le faire pour, on est faire avec, on est l'accompagnement. On est vraiment, fait que lui, c'est de créer des outils pour comment on peut accompagner le membre pour se développer dans son milieu de communication. Il ne prendra pas de dire « je vais te faire tes communications, inquiète-toi pas ». C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'accompagner les groupes à le faire eux-mêmes puis donner des outils de la Fournir une formation. liste de diffusion de Entre médias, autres. un modèle de communiqué de Un presse. plan de communication, puis- comment ça fonctionne. Bon. Fait que lui, c'est sa poutine à lui. C'est notre expert en communication. Fait une planification stratégique qui porte déjà ses fruits. Absolument. Exact. Fait que aussitôt qu'on a sorti de la planification stratégique, c'est une des choses qui est ressortie. Puis aussi, on voulait consolider notre adjointe administrative, elle qui est comme mon bras droit qui va venir vraiment s'assurer que moi, je peux quitter et faire mon travail de représentation plus. Parce qu'avant, ben, en tant que petite organisation, souvent, ben, tu es aux gestions financières, tu es au RH, on a un centre, un centre un centre communautaire à gérer. Fait que là, elle est là pour m'accompagner pour que moi, je puisse travailler aussi à développer notre mission. Parce que votre centre, dans le fond, le centre Gabriel Granger, ouais. qui est situé à Nicolet, dans le coin du poste de Monseigneur Panet, police, exactement. de la Sûreté du Québec, derrière.
mais Ouais. vous n'êtes pas une annexe du Non, pas pour les- l'instant. pas pour l'instant. Ben, pour les gens se repérer, dans le fond, c'est comme un petit peu en arrière de Exact. ça, quand on est sous le Fréchette. Dans le fond, la CDC possède ce bâtiment. Oui, on est propriétaire de ce centre-là. Et on loue à des organismes des espaces. Donc, Exact. tu dis gestion, loyer, puis l'hydro, puis Puis, la gestion, on a des l'entretien. locaux aussi à louer, autant pour le public, OK. mais aussi pour les groupes communautaires. Donc, la gestion de réservation de ces salles-là, de la nettoyage OK. de ces salles, de placer les salles. Il y a quand même une bonne gestion à faire. Quand on n'avait pas, quand on n'a pas d'adjointe, bien évidemment, Ouais, ça on finit va, par tout ça. faire, Ouais. puis on digresse de notre mission Ouais, maintenant. ouais. Donc, on a consolidé ce poste-là. Absolument, OK. qui a été une aide extraordinaire. Fait que ça a été le premier enjeu. Sinon, on a continué dans nos concertations. Donc, on s'est vraiment assis avec nos groupes communautaires pour se poser des bonnes questions sur, entre autres, des réflexions en lien avec comment mobiliser les membres de notre CA, au niveau de l'occupation vitalité et territoire que la MRC a créé, Oui, des oui. priorités régionales. On s'est posé la question, nous, en tant qu'organisme communautaire, ça serait quoi nos priorités si on avait à mettre devant? Donc, nous, on se concerte ces 30 membres-là, puis on prend l'information. Puis moi, après, c'est moi qui prends mon rôle, puis je m'en vais dans ces tables-là pour dire, nous, les organismes communautaires de notre territoire, on nommé que ça, c'était important, ça faisait partie de nos priorités. Donc, on a fait ça durant l'année. On a fait des déjeuners ou causeries aussi. Donc, le déjeuner-causerie, ça permet, des fois, en tant que direction générale, on se sent pas mal tout seul. Fait qu'on s'assoit avec d'autres directions générales, puis on pose des questions, on met des enjeux, dire hey, moi j'ai vécu tel enjeu, puis des fois on s'alimente entre nous pour trouver des solutions, des fois juste pour ventiler. Donc on a fait ça, voilà, ça c'est au niveau de... Ben, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le bilan? Parce que Ben, là, je voudrais oui. qu'on rentre à un moment donné, puis on peut faire le bilan, mais de rentrer dans les pistes d'action. Ben oui, chute de absolument. France. Ben, dans le bilan, pour faire somme toute aussi, une des choses qui avait été importante de la part des membres, là, c'était de dire, des fois, notre territoire ne connaisse pas nos services. Donc, un des travaux que la CDC a fait, c'est qu'il est allé à la rencontre des directions générales de toutes les municipalités, de la MRC, pour en fait présenter l'offre de services du communautaire sur le territoire, puis dire, bien ça, en ce moment, là, voici tout ce qui est disponible sur le territoire, il y a ça. Puis aussi d'expliquer, bien, quand vous avez des enjeux aussi au niveau du développement social, des enjeux sociaux quelconques, bien, nommez-le à la CDC parce que nous, on va être là, puis on va s'asseoir dans différentes tables, puis on va essayer de trouver des solutions. Parce qu'il peut y avoir une problématique particulière, mais c'est ça, puis c'est pas honteux là, de le dire, Ben de non, le rapporter. on parce va qu'il y a- toujours en avoir. Il y a peut-être des gens qui ont des Absolument. besoins particuliers, besoin d'aide. Ça peut être un problème au niveau de l'alimentation, au niveau de la violence, au Absolument. niveau du transport. Oui. Des gens qui ne peuvent pas avoir accès à leurs services de santé parce qu'ils sont isolés, tout ça. Donc, ça peut être vos oreilles, vos yeux et vos oreilles, les gens des municipalités. En fait, c'est nos yeux et Ouais, nos ouais. oreilles. Nous, on fait notre travail aussi de notre côté, Oui. mais c'est important d'avoir un bon partenariat avec les acteurs sur le territoire parce que, écoute, nous, on ne peut pas être tout et Ben non, partout ben à non, la non. fois. là. Donc, c'est ça. Et, bon, évidemment, bilan, la perspective d'avenir. Oui. Est-ce qu'on se projette, évidemment? Ma question, je pense que ça va être oui, pas mal, mais on se projette, on veut continuer notre action. Absolument. Y a-t-il des choses nouvelles qu'on voudrait faire? Oui, cette année, on travaille. Je vais donner crédit à mon collègue ici. Il y a un travail qui est au niveau de la semaine de l'Action communautaire autonome, Oui. entre autres. Il y a une grande fête pour démystifier ce qu'est le communautaire, mais de façon ludique, en fait. On va à la rencontre des organismes. Dany, pas des organismes, mais du public. Dany pourra en parler un petit peu plus Ben tout oui, à l'heure. Là. Mais il y a aussi, Dany va travailler aussi un espace membre, en fait, sur notre site web. Un intranet. Un intranet pour Donc, nos des groupes communautaires. outils pour Oui. eux. Puis là, les gens nous regardent. Ouais, mais là, moi, je peux pas consulter ça. Ouais, mais les organismes auxquels que tu peux bénéficier des services, ça va aider à donner des meilleurs services. Tout à fait. Puis tu sais, souvent, peut-être pour le commun des mortels, c'est moins intéressant parce que, bon, eux autres, ça permet en fait d'arrimer leur plan d'action en lien avec, par exemple, les portraits ou les études qui se passent sur le territoire ou régionalement ou même provincialement qui leur permettent de dire, OK, bon, ben, il y a une problématique au niveau, je ne sais pas moi, de la littératie, alors on va travailler ça dans notre plan d'action. Donc ça, c'est vraiment des outils qui permettent à ces groupes-là de mieux travailler puis d'arrimer leur plan d'action. OK. Et bien, justement, on en parle de la semaine de l'action communautaire. Dany, c'est quand ça? Oui.
Dans le fond, notre événement là, va avoir lieu le 26 octobre de 10h à 16h. Rappelle-moi les dates, David, de la semaine d'Action communautaire autonome. Ben, ça doit être C'est dans durant ce- cette semaine-là. ouais, là. c'était Écoute, durant par cœur, cette c'est le semaine. 22 au 28, je pense. Ouais, là, Ben, là. nous, Ouais. par chez nous, on va la célébrer Ouais. le 26 octobre. Ouais, exactement. Oui. Ça va avoir lieu, en fait, ça va s'appeler la fabuleuse fête du communautaire qui présente sa kermesse. Donc, ça va être sous forme d'une fête kermesse. OK. Ça va avoir lieu au Centre des arts populaires à Nicolet. OK. Dans le fond, là, les grands objectifs là, de cette fête-là, c'est démocratiser le milieu communautaire auprès de la population. C'est d'amener les gens à aller à la rencontre des groupes communautaires pour les découvrir, connaître leurs services à travers un espace qui va être ludique. Il va y avoir des jeux sur Pas place. juste des kiosques Non, avec non, des non, dépliants. exact. Pas un salon. Ça ne sera Ouais, pas c'est un ça. salon du Fait que communautaire. ça va être le fun. Oui, il va y avoir une quinzaine de stations de jeux kermesse. OK. Euh, Puis donc, évidemment, on en profite de donner de l'information. oui, il Peut va y faire avoir- des quiz un peu. il va y avoir de l'affichage aux stations en lien avec les groupes là, sur OK. place pour avoir plus d'informations. Puis ils vont pouvoir discuter et échanger avec le personnel des groupes. Puis ils vont pouvoir aussi, c'est ça, partager de l'information. Puis il va y avoir aussi, si tu sais comment c'est fait un peu là, le Centre des Arts, il y a des petites salles en périphérie, Oui. ben, avec des thématiques. Il va y avoir des groupes qui vont animer là, des jeux aussi spécifiques dans ces salles-là. Donc il va y avoir des collations là, vendues sur place, des breuvages, il va y avoir de la musique. Ça va être une belle fête. Là. Ben, c'est le fun de voir ça parce que là, Oui. c'est un événement grand public. Oui, Absolument. exactement. On va vise- augmenter la connaissance de nos Oui. organismes puis Oui. que des gens plus nombreux puissent en bénéficier. Exact, Vraiment, là. non, c'est intéressant. On vise vraiment toute la population. Puis c'est un événement aussi là, qui se veut inclusif. On a pensé dans l'organisation toutes les personnes qui pourraient être à mobilité réduite, tout ça, qui puissent avoir accès à tout le contenu sur place. Tout ce qui touche développement durable aussi, là, on a quelques éléments mis en place dans l'organisation. Fait que ça, c'est tout organisé par le comité promotion là, qui a été mis en place par la CDC. Parce que c'est un besoin. Quand David est arrivé en poste, il avait fait la tournée des membres, puis c'est un besoin qui avait été nommé de faire connaître davantage les groupes parce qu'il y avait certains services qui étaient peu connus. Donc, on a mis un comité promotion sur place, puis on est 8 personnes là, autour de la table là, qui étaient en train d'organiser cet événement-là. Là. Évidemment, c'est du travail organisé ça, Oui. mais on peut-tu Oui. penser que ça pourrait être une tradition annuelle? Ah ben absolument. En OK. fait, ça va être une tradition, ça ne sera pas annuel, ça OK. va être aux 2 ans. OK, quand même. Je t'explique pourquoi, parce que ça, c'est un événement qui s'adresse à la population aux 2 ans, mais on va avoir une année sur 2 qui va être une activité de promotion qui va s'adresser aux partenaires. On en a eu une justement l'année dernière qui était un speed dating professionnel que le comité avait organisé. Oui. Donc, ça se passait à CDC dans un local là, avec tous les partenaires, les groupes qui allaient à la rencontre de tous et chacun. Il y avait un temps avec des sujets, puis là, ils échangeaient. Il y a eu des numéros de téléphone, des contacts qui ont été échangés pour créer des liens. Donc, une année sur 2, ça va être adressé aux partenaires, puis une année sur 2 à la population. Là. Fait que oui, on va en faire une tradition, ça va rester. On a fait une belle petite. On a développé une petite signature visuelle ici, la fabuleuse fête du communautaire. Par la magie du cinéma, tantôt, là, on va faire... Oui. Quand Oui. on dit c'est arrangé avec le gars des vues, Ouais. c'est moi le gars des vues. Non, c'est Martin. Dans le fond, on va le capter, mais je vois ça, Ouais. tu parlais de kermesse, je vois comme un chapiteau de cirque. Exactement, un peu, là. ça va être on vraiment. est dans le festif. On là. est dans le festif. OK. Puis la fabuleuse fête du communautaire va rester, excepté que ça va être la thématique qui risque de changer là, au fil des éditions. Là, Des pour cette thèmes édition. différents. Oui, absolument. On fait affaire avec une compagnie là, dans le coin de Saint-Hyacinthe, l'Animation Concept, qui offre des services clairement avec des thématiques comme ça. Fait qu'ils ont à peu près, je pense, plus d'une trentaine de thématiques. Là. Puis vous avez un gars de théâtre. On a là. un gars de théâtre. Mais là, tu vas être puis, occupé pas mal, je journée là. Ouais. Le théâtre, il prend C'est souvent ça. le bord. Donc, c'est ça. Ben, c'était vraiment intéressant. Ouais. Et aussi, on est impliqué au niveau de la journée de vérité et Oui. de la vérité et de la réconciliation. Ça, bon, évidemment, là, on se parle, au moment où on se parle, l'activité n'a pas eu lieu, mais lorsque l'émission va passer, elle aura eu lieu. Fait que là, on ne fera pas à craindre que c'était le fun. Ça va pas être le fun, la journée, quoi, qu'il y a eu un aspect. Oui, ça va être agréable. Oui, ça va être Évidemment, il y a agréable. un devoir de mémoire aussi. Il y a un là-dedans. devoir de mémoire. Donc, nous expliquer, qu'est-ce que ça va être. Moi, j'ai déjà assisté à quelques éditions, mais la journée de la vérité et de la réconciliation, ça se tient où tout d'abord? Ça va se tenir à Odanak, bien entendu, Oui. au camping Benaki Aventure. Ça s'est tenu, donc, au moment où on se parle, Oui. le 28 septembre. 28 septembre, de 14h à 21h30. OK.
C'est vraiment, là, oui, un volet commémoration, tout ça, mais il y a aussi un besoin De se connaître. de se connaître, de changer au niveau de la culture, mais aussi de regarder vers l'avant, puis de développer des liens, puis tout ça dans le plaisir aussi, puis dans les échanges positifs. C'est vraiment ça, c'est né là, à la base, je pense que c'était en 2022. Oui, c'est sur les oui. quelques années, moi je te l'ai en 22-23, c'était en bordure de la rivière à Sapierville, je pense. C'est né là, avec Odanak, puis un partenariat entre Odanak puis le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Donc là, il y a eu une concertation au niveau des membres, tout ça, puis il y a eu un besoin de dire, OK, comment on pourrait souligner cette journée-là, puis se regrouper ensemble, puis unir nos liens. Puis de là est né le comité. On est une quinzaine autour de la table avec des acteurs du centre de santé de Danac, autant des groupes communautaires sur la corporation. Donc, on est tous mélangés ensemble. C'est vraiment beau. C'est un beau travail qu'on construit ensemble. Puis cette journée... Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Exactement. Parce que, on disait tantôt, nos organismes, il faut qu'ils se fassent connaître par une municipalité. On a 2 communautés. Dans Nicolet et Mascot, on a Danac, mais dans MRC Bécancour, on a Winac. On reste à 5 minutes de là, pas de n'a jamais été. Non, c'est ça. C'est ça. On est les bienvenus. Hein? Oui, puis c'est vraiment, je tiens à le dire, là, c'est bien important, c'est un événement là, qui tient à rassembler les Autochtones et les Allochtones ensemble. C'est ouvert à toute la population. Puis ils sont très invitants aussi dans leur communauté. Ils attendent juste ça. Ils veulent qu'on aille les voir, puis ils veulent échanger puis partager avec nous aussi. Puis le but aussi, c'est de sensibiliser, éduquer, puis partager. Là. David, je pense que tu allais dire. Non, mais j'allais dire que même eux autres, pour faire du surf un peu ce que tu dis, même eux autres, ils disent nous, on veut pas que ça soit triste tout le temps. On veut célébrer, on veut aller à la rencontre, on veut prendre un café avec vous autres. La Journée nationale Vérité et Réconciliation, c'est aussi le produit d'une démarche, en fait. Ouais. Parce que la démarche est tout aussi importante. Parce que c'est la rencontre d'Allochtones et d'Autochtones ensemble qui travaillent main dans la main pour mettre sur pied un projet. Puis c'est ça qu'on veut arriver. Puis maintenant, tu sais, au courant de l'année, est-ce que d'autres choses vont pouvoir en découler de ça? Ça peut être tout aussi intéressant aussi. Que ça fasse des petits. On a collaboré ensemble à faire cette journée-là. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Tout à fait. Peux-tu faire des activités de sensibilisation? Peux-tu faire des activités festives? Mélangeant les communautés, tout ça. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, là, au niveau de la programmation, dans cette journée-là, il va y avoir des contes, légendes, il va y avoir des chants, des tambours, tout ça. Il va y avoir aussi de la nourriture traditionnelle abénaquise. Du poisson fumé, exact. de la sagamité. Oui, exact. Puis là, cette année, on a levé ça d'un cran. Là, on va avoir un spectacle aussi là, musical en soirée. Scott Pienne-Picard, un artiste Innu. Puis il va y avoir en première partie Mimi Obamsawin aussi. Donc, non, ça va être. On a élevé ça d'un cran cette année, on est vraiment fiers. Puis, non, c'est important. Puis, on vit ensemble. Qu'on apprenne à se connaître mutuellement, tout exact. ça. Donc, si on revient à. As-tu d'autres choses à rajouter? Je ne veux pas te couper ton élan. Non, donc, ça s'est tenu au moment où on se parle. Ça ne se tenait pas encore, mais ça s'est tenu le 28 septembre. On peut penser que ça va continuer chaque année. Pas mal, oui. Il y a fortes chances. On le souhaite. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, Corporation de développement communautaire, rappelle-nous, David, combien de membres? On a une trentaine de membres actifs et là, je pense c'est 9 membres associés si je ne m'abuse. On vient de faire, on vient d'intégrer de nouveaux membres. Fait que là, je suis encore mêlé dans mes chiffres là, dernièrement. Là. Puis la mission, dans le fond, de fédérer, d'amener de la concertation avec nos organismes communautaires. C'est de regrouper les organismes communautaires qui ont un but commun du développement social et économique sur le territoire. C'est de s'assurer d'une mise en commun de l'information, de la concertation, comme on l'a nommé, mais aussi d'être un organe qui va représenter les organismes communautaires sur le territoire dans différentes instances. L'année passée, on a fait plus de 220 heures de représentation dans l'année. Là, parce que moi, il y a le comité noyau. Vous êtes de la partie. On est de la partie du comité noyau, évidemment. Pour nous, ça fait partie de notre ADN de siéger sur
sur ce type voyons, de concertation-là. Ben oui. Puis des représentations de n'avoir auprès du CIUS, entre autres, Tout à auprès de on nos est très- élus. exactement, vos députés, élus, le CIUS, des instances régionales, des tables de concertation. On est les municipalités amies des aînés, on est sur des comités pilotage. On est vraiment, aussitôt que ça touche le développement social, même le développement économique. Dernièrement, la ville de Nicolet est venue me rencontrer parce qu'elle disait « Hey, on est en train de regarder le plan d'urbanisme, on aimerait ça avoir ton opinion. » Ben, moi, mon travail, c'est de dire « OK, au niveau social, c'est quoi qui pourrait avoir un impact au niveau du plan d'urbanisme? » Donc, on est là vraiment à ce niveau-là. Ça montre que votre rayonnement a de l'impact parce que là, la ville a le réflexe de oui, puis on souhaite que toutes les villes le fassent sur le territoire. Villes et villages. Exactement. Danny Jean, qui est agent de communication et de développement, si on veut, parce que là, on parlait d'organismes, services aux organismes, mais il y a des gens curieux qui peuvent vouloir en apprendre. Puis là, avec votre activité de la réconciliation puis notre kermesse, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut être intéressé à vos services. Comment qu'on rentre en contact avec la CDC? Vous pouvez rentrer en contact, premièrement, sur les lieux physiques. Là. Vous pouvez toujours venir sur place. On a notre magnifique adjointe administrative, Isabelle Forêt, qui est là pour accueillir toute la population. Il y a notre site web aussi là, que vous pouvez visiter. On est en train de faire développer là, une page pour répertorier les événements de nos organismes communautaires. Puis, un genre d'agenda communautaire. Exactement. Où les bien. gens pourront aller, pas s'inscrire, mais ajouter à leur Google Agenda ou calendrier Outlook, par exemple, la date. Puis sinon, il y a toujours mon courriel, ladeuil.jean@cdc-nicolet-yamaska.ca pour me contacter pour tout ce qui touche la communication, là, puis partage la page d'informations. Facebook aussi. Puis la page Facebook et Instagram. Puis on est aussi là, sur LinkedIn. Vous êtes moderne? C'est correct. C'est ça. Le gars, il fait sa job. C'est ça. Il faut se moderniser. Hey, merci David Blais, merci Danny Jean, bien Merci apprécié. beaucoup. Puis peut devenir un rendez-vous annuel, notre affaire. J'aime ça. Et si vous avez besoin de la télé, là, évidemment, moi je suis l'intervieweur, mais je suis le directeur général, là, fait que je me sens à l'aise de vous offrir l'aide de Télécast. Si vous avez besoin, on est là pour diffuser ce que vous faites. On se parle. Parfait. Merci.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées,